tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale de votre mois de janvier. Donc pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire ou Lune en Sagittaire. Alors, on a de très belles énergies. On vient de passer la nouvelle lune le 14 décembre dans votre signe avec une éclipse en plus solaire, une éclipse totale. Donc voilà, ça a été un moment fort, je pense, aussi pour vous. Alors, on a en énergie principale leçon en cours. Et justement, il y a quelque chose que vous êtes en train de régler, notamment au niveau des peurs. On vous dit, où que vous vous trouviez dans l'immédiat, dans le positif ou le négatif, cela fait partie d'une leçon plus grande qui vous aidera à avoir une meilleure compréhension de vous-même et de votre mission ici-bas. Soyez heureux d'avoir conscience de ce plus grand dessein, de la nature fugace et transitoire en cours, et sachez que les choses sont actuellement comme elles doivent être. En termes d'affirmation, ce que j'apprends aujourd'hui me rapprochera de ma vérité de demain. Donc là, vous êtes en train d'étendre votre vision. Justement, le Sagittaire, c'est celui qui vise beaucoup plus haut et qui va à la recherche de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs, puisque c'est aussi un peu l'enseignant dans la roue zodiacale, celui qui va aller chercher les connaissances pour ensuite faire que son copain, ensuite Capricorne, travaille là-dessus. Et le Verseau, avec toutes les connaissances et ce labeur qui a été apporté, va le donner à ses frères. Donc voilà, on a vraiment cette notion de partage. Alors, il y a une vision claire qui apparaît. On a la pleine lune, donc le 30 décembre, dans le signe du Cancer, où on vous dit qu'un problème personnel, atteint sa résolution au moment de la pleine lune. En tout cas, vous en aurez conscience. Et puis, avec la nouvelle lune dans le signe du Capricorne le 13 janvier, on vous parle du dur labeur qui est en train de payer. Donc justement, ce que vous avez mis en lumière et l'éclipse aussi dans votre signe le 14 décembre a mis en lumière certaines choses et justement on vous fait comprendre que vous êtes à votre bonne place au bon moment. On a cette notion de timing. Et puis avec le jeune homme, donc l'énergie principale de votre tirage, on parle d'aventure, de nouveaux horizons, d'excitation, d'indépendance, de liberté, de rébellion, d'impulsivité, de fidélité, de compromis. On vous parle de quête d'aventure, de vivre dans le moment présent, d'agir sans penser, de défier la tradition et le conformisme. Plus le risque est grand, plus grande est la récompense. Affirmer son indépendance, accueillir pleinement son individualité, une nouvelle orientation. Être libre de la peur et des doutes, ça, c'est clair, c'est derrière vous. Une période de conflit ou de bouleversement. Communication et compromis, aborder ses désirs. Donc là, on a une toute nouvelle énergie qui vient. En plus, c'est une lame majeure. Et vous êtes en train d'y voir clair par rapport à une rupture, une perte, une séparation qui a eu lieu. Justement, ça vous a donné de nouvelles idées. On a quand même 2 fois ce 5 de coupe. Alors, vous êtes le premier signe, je regarde un petit peu les cartes, où vous n'avez pas, les autres signes qui sont passés avant avaient des cartes en commun. Et vous, il fallait que vous fassiez comme le Sagittaire le fait, c'est-à-dire qu'il se démarque et qu'il ne fasse pas comme les autres. Vous avez quand même l'As d'épée ici en commun, l'As d'épée qui parle d'une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses. Peut-être aussi reprendre de la volonté, du courage par rapport à quelque chose qui a été perdu. Et en fait, au lieu de rester, vous avez pu rester coincé dans le passé en vous disant voilà, cette perte, etc. Mais finalement, j'ai vraiment la sensation que de ça vous a permis de rebondir, ou vous avez su rebondir, vous allez le faire, en tout cas les cartes sont tombées, donc vous n'y échapperez pas, entre guillemets, pour élaborer quelque chose de tout nouveau, pour mettre votre énergie vraiment dans une construction, dans le plan de votre avenir, en vous disant, voilà, moi ce que je veux, c'est pas m'apitoyer sur mon sort, vous n'êtes pas du genre, mais on a quand même 2 fois la carte du 5 de coupe, donc cette carte de perte, de rupture. Oui, alors là, on a la vision claire et on a le roi de bâton quand même, qui dit l'énergie, vous l'aurez jusqu'au bout, vous allez être entrepreneur, vous allez être dans le projet, la planification jusqu'à la concrétisation, dans la persévérance, vous avez le feu qui brûlera jusqu'au bout, donc vous n'allez pas rester dans des braises,
qui sont en train de s'éteindre, vous allez souffler justement sur les énergies pour toujours apporter cette volonté, ce dynamisme de transcender les choses. Et là, justement, c'est votre mental qui est clair. Peut-être que vous avez perdu dans la situation, alors je sais pas, on est dans une guidance générale et en plus de ça, ce sont les énergies générales, mais là, il y a eu quelque chose, j'ai l'impression, une crainte qui s'est réalisée avec ce 5 de coupe et ce 9 d'épée, pardon, comme si vous aviez... Enfin, pas attiré à vous, parce qu'on parle de loi d'attraction avec le 9 d'épée, mais une loi d'attraction négative. C'est-à-dire que vos pires cauchemars, vos pires craintes, en fait, vous les manifestez parce que vous y pensez tellement que vos réactions, votre manière de penser, votre manière de parler, votre manière d'agir va être en écho à ces peurs. Et là, vous les mettez derrière vous parce que vous y voyez clair maintenant sur la situation. On va dire que ce qui s'est produit vous force à évoluer puisqu'on a 2 fois quand même le 5, les 5 de coupe. Vous avez le jugement, donc une renaissance. Et j'ai l'impression que ça vous laisse pas sur le côté de la route, sur le bas-côté, parce que vous avez su rebondir, même si ça vous est arrivé et que c'est déplaisant. Ça a formé comme une volonté, comme si votre volonté revenait en fait. Voilà. Comme si votre désir, votre combativité, oui c'est ça, revenait. Et là, vous êtes en fait dans cette notion de je peux pas rattraper ce qui a été fait, mais je vais m'en servir pour faire quelque chose de nouveau. Donc cette perte, en fait, elle vient vous clarifier l'esprit et en plus de ça, elle vous redonne de l'énergie. Donc j'ai l'impression que ce qui était perdu avant, ça peut être aussi... alors, je vais dire une grossièreté dans le tarot, mais ça, c'est vraiment une interprétation personnelle. C'est peut-être pas une situation, une personne ou un emploi que vous avez perdu, c'est peut-être vous-même. Et que là, vous retrouvez qui vous êtes vraiment, l'essence de qui vous êtes vraiment, c'est-à-dire cette volonté d'indépendance, de rébellion, les nouveaux horizons, revenir à l'aventure. Alors, on a eu aussi un contexte... 2020 qui globalement a éveillé des choses en nous de manière totale, hein. Enfin, c'est-à-dire personne n'a pu y échapper. Enfin, je vois pas comment ça aurait été possible. Et en fait, chez vous, ça a comme réveillé ce besoin d'évoluer, de ne pas rester coincé dans quelque chose qui ne vous correspond plus. Alors le 5 de coupe, ça induit la perte de quelque chose, mais là j'ai l'impression que ça a été comme une prise de conscience. Voilà, en fait, c'est pas plus mal. En fait, ça me permet de revenir à qui je suis réellement. C'est pour ça que vous retrouvez, le roi de bâton, c'est vous, hein, c'est-à-dire le Sagittaire, on a du feu, on a le bélier lion Sagittaire, c'est-à-dire le mouvement et l'action. Et lorsqu'on a du bâton, on vous invite à l'action et on vous dit qu'il est temps de faire quelque chose. Alors, si vous êtes resté coincé dans une rupture, on vous dit il est temps de bouger, il est temps d'élaborer des plans. Et je pense que ça passe aussi par le respect de soi-même. On va en parler parce que c'est ça qui me fait dire que vraiment vous ne vous sentiez plus vous-même et vous étiez peut-être dans... avant j'étais comme ça, j'ai perdu qui j'étais, j'arrive pas à me retrouver, je sais plus qui je suis. Et là en fait vous retrouvez cette énergie pour redevenir qui vous êtes. Ce qui me fait dire ça, c'est ce 7 de bâton, ce 7 d'épée, cette reine d'épée et ce 6 de denier, c'est-à-dire fini les compromis, fini le travestissement, c'est-à-dire j'accepte des trucs qui ne sont pas... voilà, c'est, imaginons, on vous colle dans une vie bien pépère alors que ça ne vous correspond pas du tout. Au lieu d'accepter, vous allez dire, là, en fait, moi, je m'y retrouve pas. Donc, je voudrais qu'on trouve un terrain d'entente. Et je pense que ce soit au travail, dans votre vie personnelle, vous avez ce regain d'énergie, c'est-à-dire je dois bouger, je peux plus rester comme ça, c'est pas possible. Et 2021, puisqu'on est dans janvier 2021 et que vous ouvrez vraiment une nouvelle décennie, hein, c'est 2021, c'est la nouvelle décennie. Cette transition de 2020, elle vous a apporté comme une lumière. On n'a pas la carte de l'ermite, mais une mise en lumière de vos craintes. Et ça vous a obligé, derrière, regardez, on a la reine de bâton, à saisir des opportunités, à créer aussi vos opportunités. Je pense que vous avez été créateur de vos opportunités. On est dans une notion de virilité aussi avec ce roi de bâton, c'est-à-dire j'ai de la force en moi, j'ai des ressources.
j'ai ce feu intérieur. On a Richard Cœur de Lion ici, hein, donc on a la vaillance, voilà, on est vaillant. Et on va se servir de cette qualité, enfin, vous allez vous servir de cette qualité en vous, vous allez faire appel à elle, c'est pour ça que vous avez la vision claire. C'est comme si... à l'intérieur de vous, vous disiez « Eh oh, la vaillance, vous êtes là? Ouais, on est là. » Eh ben, ça y est, ok, on les a réveillés. On a réveillé le courage, la volonté, on a réveillé le goût, en fait, le tempérament, la réaction. Et vous n'êtes plus... j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu morne, un peu, voilà, je suis là, je suis pas là, on me voit plus, j'ai perdu un truc, je me réveille pas, voilà. Et en fait, là, ça y est, le déclic, il est là, cette volonté de bouger, parce que retrouver quand même deux fois le 5 de coupe, c'est pas anodin, c'est-à-dire qu'en fait, cette énergie, elle revient, et cette fois-ci, vous allez vous en servir. Non seulement vous y voyez clair sur une rupture, mais vous allez vous en servir, en fait, pour poser de nouvelles bases, parce que là, on parle quand même de renaissance. Et cette renaissance, elle va être au niveau de vos réactions par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, vous allez vous défendre. Vous allez défendre votre travail personnel sur vous-même. Vous allez défendre aussi vos valeurs, hein. Je recolle avec le 6 de denier qui est là. C'est-à-dire que je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, et même si les autres ne sont pas d'accord avec moi et se dressent contre moi, eh bien, j'irai jusqu'au bout. On a un peu... comment il s'appelle ? Je sais plus, là, celui qui jouait l'Écossais, la guerre d'Écosse, bref, vous savez mieux que moi, Mel Gibson, je crois, c'est ça, lui, peut-être, enfin, c'est pas Kevin Costner, hein, c'est l'autre, donc c'est Mel Gibson, voilà. Vous savez, cette notion de liberté, voilà, je défends mes convictions, je défends mes valeurs, je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui, vous occupez pas, hein, c'est pas grave. Et le jugement, c'est vraiment cette renaissance, c'est-à-dire l'essence même de votre être qui est révélée. Vous avez su, je pense, regarder au fond de cette perte pour en révéler, pour en extraire la leçon de l'univers. Parce que à travers ça, il y a quand même... l'univers, c'est ce qu'il fait. Et quand vous perdez une personne, on va dire une rupture, hein, je ne parle pas de deuil, de perte, ça c'est différent à aborder. Mais je pense plus, voilà, quelque chose qui s'est terminé, qui vous a enseigné ou révélé vraiment qui vous étiez au fond et ce que vous aviez besoin de changer. Je pense qu'il y a eu une prise de conscience, comme si vous alliez regarder au fond du miroir et vous remettre en question. En fait, qu'est-ce que je crains? De quoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui s'exprime à travers mes peurs? Et je pense que vous êtes allé... Voilà, vous avez décoché votre flèche de Sagittaire pour transcender les blessures, hein, ramenées par le Scorpion, puisque le Scorpion, avec son étoile Antares que vous visez, hein, dans le Sagittaire, hein, quand vous regardez les dessins, il vise quoi? Le cœur du Scorpion, c'est-à-dire tout ce que le Scorpion met en lumière, c'est-à-dire tout ce qui est caché, voilà, la sexualité, la mort, la transformation, c'est le Scorpion. Et du coup, là, en fait, vous êtes allé... visez au cœur, regardez en face ce que vous aviez besoin de savoir, ce que vous aviez besoin de comprendre. Et je pense que le jugement, finalement, des fois, il faut être honnête envers soi-même et se dire, voilà, qu'est-ce que je dois changer? C'est une profonde remise en question. Et par cette remise en question, vous avez cette forme de renaissance. C'est-à-dire, ok, je comprends que les autres... ici, ils ont leur opinion, ils m'aimeront pas tous, ils vont peut-être me faire des coups de Trafalgar au boulot, mais c'est comme ça partout. Et moi, en fait, je comprends que pour m'en sortir, pour être vraiment heureux avec ça, eh bien, en fait, il faut que j'en tire le meilleur parti. Et le meilleur parti, et j'ai compris comment ça se passait, c'est qu'au lieu de redouter l'inévitable, hein, parce que souvent on a peur de ne pas être aimé, on a peur que les gens nous fassent des coups de Trafalgar, hein, je ne peux pas le dire autrement. Et en fait, comme ça s'est produit, vous vous dites, mais finalement c'est inévitable. Et cette révélation, elle se produit parce que vous avez su voir en face, vous avez su en tirer parti en vous disant, mais maintenant j'ai compris, j'ai la clé. Là, j'ai la clé de l'évolution, c'est-à-dire que je suis bientôt au bout et je me trouve épanouie finalement à travers ça. Et c'est peut-être ça aussi qui vous surprend, enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, mais vous dites finalement,
je vais pouvoir bâtir à partir de ça. Au lieu de redouter, au lieu de reculer ou d'être à côté, d'être jamais là, vraiment à fond, en fait, non, je vais aller dans le cœur de la mêlée parce que j'ai cette combativité. Et ce que je veux, c'est qu'on arrête de me prendre pour un guignol. Je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Je veux qu'on me prenne au sérieux, je veux qu'on m'écoute. Je veux aussi, en fait, vous quittez les énergies négatives, ce qui vous fait aller vers des personnes qui seront à l'écoute. Parce que justement, vous posez de nouvelles intentions. Là, on a de l'épée. Donc, à travers l'épée, on a la vision, on a l'ambition, on a le courage. On a aussi la prise de décision. C'est-à-dire que vous passez à l'action et vous décidez que ça va être comme ça. Parce que vous avez conscientiser les choses avec le jugement, et avec la reine d'épée et le 7 d'épée, maintenant vous allez être intraitable. Ah, ça cancane, ah oui, elle est négative, je m'en vais. Voilà, c'est intraitable, le traiteur intraitable. Et vous allez justement aller vers quelque chose à chaque fois. Il y a de l'impulsivité, mais il y a aussi un compromis avec vous-même, c'est-à-dire dès que je détecte que c'est mauvais, dès que je détecte qu'il y a des énergies négatives, je m'en vais. Voilà, c'est prends ton menton, on s'en va. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas d'hésitation. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Non, 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 regardez bien sa main, hein, elle est là. Non, 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 je suis intraitable, j'ai pris ma décision. Elle n'est pas méchante, elle sait juste ce qu'elle veut et elle est, comment dire, intransigeante. Vous voulez la victoire, vous voulez quelque chose de nouveau dans votre vie. Là, on a le cavalier de coupe hein, qui peut parler d'une nouvelle personne ou d'une nouvelle opportunité dans votre vie. Quelque chose qui se met en place ou quelqu'un qui vient avec vraiment l'intention de se déclarer ou bien des messages de déclaration. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être l'amour, ça peut être des personnes qui vous disent « Écoute, je viens vraiment avec ma coupe là comme ça, dans l'intention de me faire pardonner. » Mais justement, vous en passez par là. C'est-à-dire que d'une faiblesse, vous en avez fait une force. De quelque chose de désagréable, vous en avez fait quelque chose d'extrêmement positif. Vous avez su rebondir sur la situation, évoluer. Et c'est pas plus mal parce que ça vous permet de retrouver l'excitation, de retrouver cette indépendance, de ne pas faire de compromis avec la compromission. Je sais pas comment le dire autrement. En fait, vous n'allez pas vous... Oui, vous n'allez pas vous travestir avec ce qui vous plaît pas. Vous allez dire non, ça me plaît pas. On peut trouver un terrain d'entente, mais si on n'en trouve pas, ça me va aussi bien parce que j'irai voir un petit peu ailleurs. En fait, il y a cette notion de vouloir bâtir. Il y a un projet hein, au fond. Le projet, c'est de construire quelque chose. Là, vous avez une forme de... Oui, il y a un apprentissage de la vie, mais il y a aussi, voilà, je veux quelque chose de solide. Et je commence à avoir des idées claires sur ce que je veux. Et du coup, l'univers va vous répondre en conséquence. Parce que dès que vous mettez derrière vous vos craintes, qu'est-ce que vous faites? Vous bougez, vous agissez. Donc là, vous reprenez confiance en vous. Et justement, en étant, et c'est la leçon en cours hein, que vous êtes en train d'apprendre, en étant intraitable, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément négatif, seulement vous savez détecter qu'il y a quelque chose de plus grand et que ça va passer aussi par un compromis avec vous-même. Et ce compromis, c'est de ne plus faire de compromis ou bien de ne plus vous compromettre. C'est surtout ça l'idée. Je ne veux plus me compromettre. Je ne veux plus traîner avec des personnes négatives. Je ne veux plus me laisser aller à quelque chose qui ne me plaît pas. Je veux quelque chose de beau. Je veux quelque chose de grand. Et je veux la victoire. Là, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton qui parle de reconnaissance et de succès. Alors, ça peut être quelqu'un qui reconnaît votre travail énergétique et qui vient avec l'intention de se poser avec vous. Parce que ce cavalier de coupe, il va parler... de déclaration d'amour, ça peut aussi parler du subconscient, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que le subconscient vous pousse à aller vers quelque chose où il y aura des lauriers, où il y aura une reconnaissance, et que vous n'allez plus investir votre énergie dans quelque chose, et je l'ai dit aussi pour vos amis les Verseaux, qui tombent juste après... Non, après les Capricornes, ils ne tombent pas après vous. Mais je pense que ça, c'est commun à l'ère du Verseau, c'est-à-dire on ne va plus se contenter de demi-mesure. Vous, ce que vous voulez, c'est qu'on reconnaisse votre valeur, qu'on reconnaisse votre travail. Et si ça implique... et je pense qu'en fait, ça a impliqué une séparation. Je pense qu'il y a eu une séparation. Alors, pas des séparations collectives, sinon ça serait dans les journaux. Que se passe-t-il pour les Sagittaires? Une vague de rupture? Non, 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 ça se passe pas comme ça. Tout le monde le vit à des degrés et des niveaux différents. Néanmoins, je pense que ça a impliqué des séparations avec peut-être une manière de penser,
ça c'est certain, une manière de faire. Séparation aussi avec la flemme, je suis désolée de dire ça comme ça, mais j'ai l'impression ouais, qu'il y a eu comme cette notion de vous avez eu besoin d'un petit temps de ballottage, voilà, où vous vous êtes laissé un petit peu balloter par la vie et qu'à un moment donné, il y a eu cette notion de, en fait, je dois apprendre, je dois comprendre et ensuite je bougerai. Il y a eu ce petit temps de latence comme ça où vous aviez besoin en fait de ne pas bouger pour mieux comprendre et pour ensuite agir et viser juste en fait. Voilà, je sens ça. Alors, on va aller voir, on va interroger quand même d'autres cartes. Enfin, avec d'autres cartes, on va aller interroger ce qui est tombé. Alors, on va reprendre du début. Oui, ok, c'est vraiment... Alors, ici, est-ce qu'il n'y a pas eu une notion que vous êtes... Enfin, il y a un choix du cœur. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose d'optimiste, quelque chose qui soit nourri d'énergie optimiste et des personnes aussi qui nourrissent d'optimisme, pardon, la relation. Alors, je ne veux pas parler de triangulaire dans un tirage général parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Les amoureux, le 3 de coupe, moi, c'est vraiment quelque chose qui fait écho au cœur, aux décisions du cœur, à quelque chose de prévu. Alors cette rupture, peut-être qu'elle était prévue, c'était peut-être un lien d'âme, mais qui a dû se casser pour que vous puissiez comprendre quelque chose de plus important. Et c'est peut-être ça, se réconcilier avec cette idée. Et que ça vous a appris justement à ne plus vous travestir. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ce que vous en détectez comme leçon, on va dire, de l'univers. Mais j'ai surtout l'impression que... Alors, peut-être que vous allez vous battre aussi pour que cette relation, si c'est une relation, renaisse aussi de ses cendres, mais que vous avez compris qu'en fait, pour que ça fonctionne dans une relation amoureuse, il fallait que l'un et l'autre apportiez la même chose, et que là, vous allez... J'ai une notion de battre, de se battre pour... De lutter pour une valeur, pour un but bien précis. Vous avez ça en tête hein, quand même derrière. On verra ce que ça nous dira bien sûr dans la partie sentimentale qui sortira dans quelques jours. Néanmoins, j'ai l'impression qu'en fait, en étant optimiste, vous allez aussi... Alors, il y a une notion de purification. Vous allez peut-être purifier le lien. Vous allez vous dire, ok, pour l'instant... On est en séparation, en rupture, peu importe. Mes craintes se sont réalisées, mais... Finalement, ça réveille en vous de la combativité. Ça réveille en vous quelque chose de bien plus grand, c'est-à-dire, mais j'avais peut-être tendance à accepter des choses qui ne m'allaient pas, et peut-être que la personne, on va dire, ne vous respectait plus ou vous prenait pour acquis. Vous voyez, j'ai cette notion d'avoir été pris pour acquis et que finalement, ça vous a, même si c'est déplaisant, ça vous a forcé à regarder en face de vous pour vous dire, mais j'étais trop, comment dire, dans la donation, je ne recevais pas assez, et que ce soit une nouvelle relation, parce que là on peut aussi parler d'une nouvelle relation qui arrive, hein, une relation qui va vraiment plus vous correspondre et où l'autre va apporter aussi des énergies positives, mais finalement il y a un enseignement à travers ça, et vous y voyez clair sur vos relations précédentes. Ça peut être aussi, voilà, maintenant je vais bouger, je vais agir différemment, parce que j'ai eu tendance à être acquis, à être pris pour acquis, et ça a été quelque chose peut-être aussi de répétitif. Il y a comme dans ce 5 de coupe qui revient un schéma répétitif que vous êtes en train de casser, parce que justement vous comprenez qu'en étant pris pour acquis, vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Donc là, vous allez un peu plus vous imposer, et vous allez dire non, moi je veux pas ça. Et la personne va devoir s'ajuster. Et justement, voilà, ça va vous permettre d'attirer à vous une personne ou de faire changer la personne, si vous avez une personne en cours dans votre vie, de la faire changer ou bien d'attirer à vous de nouvelles énergies chez de nouvelles personnes. Reine d'épée encore, hein. Cette reine d'épée, elle ressort, vous êtes intransigeant, vous savez ce que vous voulez et vous l'obtiendrez. Il n'y a pas de résultat différent possible. Je le veux, je vais l'obtenir. Ma volonté, elle est propre. Ma volonté, elle est, comment dire, indicible. Hein. Il n'y aura rien qui vous fera changer d'avis. Ok, donc ce 5 de coupe, ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Ah, une carte qui s'est retournée, qui s'est remise dans le paquet. 2 de bâton et valet de bâton. Ok, une hésitation sur la manière de faire, sur la manière d'agir, et finalement vous faites appel à une forme de volonté pure,
On vous dit ici, si vous ne savez pas comment faire, moi je vais plutôt l'interpréter comme ça, si vous ne savez pas comment faire, revenez à quelque chose de pur, dans le sens, là on a l'enfant, la fraîcheur, la jeunesse. Allez, je bouge, j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, et vous ne vous posez pas de questions. Il n'y a pas de questions à se poser ici. Entre le 5 de coupe et le roi de bâton, vous irez jusqu'au bout de ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire la reconnaissance, une relation équitable, ou bien des rapports équitables avec les autres, hein, de manière plus globale, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, les enfants, peu importe. Ici, si vous ne savez pas comment faire, on vous dit, pour avoir le feu, le fuego qui s'allume, et bien en fait, agissez comme un... Pas agissez comme un adolescent, mais ayez cette énergie d'adolescent qui se dit, j'expérimente tout, d'accord quitte à, enfin, pas faire des bêtises, mais regardez, on a le jeune homme, on a le valet de bâton. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez retrouver aussi une énergie après cette rupture ou cette séparation, peu importe ce qui s'est passé, pour faire les choses. On vous dit, ne restez pas là dans une dualité, je ne sais pas comment faire, agissez. C'est le meilleur moyen, en fait. Ne soyez pas dans le... Vous y voyez clair de toute façon, hein, mais ne soyez pas dans cette forme d'hésitation, comment je fais, vous prenez pas la tête en fait. C'est ça qu'on vous dit, faites-le, point. Les questions, ce sera après, ce sera, tiens, bon ben là, ça n'a pas fonctionné comme ça, je vais faire différemment. Et vous le faites, il n'y a pas de questions à se poser, vous êtes vraiment dans une volonté de réagir, dans un tempérament que vous retrouvez aussi. Un tempérament de feu, hein. Et regardez, on a le roi de coupe. Vous êtes à l'écoute de vos émotions, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes dans le pouvoir aussi de vos émotions, c'est-à-dire que là, vous avez fait un gros nettoyage aussi. Je pense que ça a impliqué la perte de quelque chose, néanmoins, ça vous a permis de retrouver votre plein potentiel et d'aller vers quelque chose de nourrissant, de nutritif, enfin, en termes d'émotions, hein, c'est-à-dire, voilà, quelque chose qui va donner du positif. Alors, le jugement, le 7 de bâton... Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, s'il vous plaît? La tour. Oui, donc c'est vraiment une prise de conscience que les choses ne pouvaient plus durer comme ça. Et regardez, on a l'as d'épée. En fait, votre mental, vous avez su le transformer, le mettre en veilleuse aussi, pour réagir et vous dire, voilà, maintenant, j'ai plus de questions à me poser, j'agis comme je le sens. Ma volonté, elle est au service de mon courage pour vraiment... mettre en place ce que vous avez envie de récolter plus tard. Il y a cette ambition à travers vos énergies là qui ressort, c'est-à-dire j'ai pris conscience que certaines choses ne pouvaient plus durer comme ça. Et je prends aussi conscience que des fois ça pique, mais au final je dois faire avec. Et ça me donne une vision claire de ce que je veux maintenant pour le futur. D'accord? Donc on a vraiment cette notion d'être apaisé par rapport à ça. D'être vraiment au clair avec ça, d'être apaisé. D'avoir accepté, vous êtes dans l'acceptation et c'est ça qui vous fait retrouver votre feu intérieur, votre énergie. Alors là, on a quoi? Le 3 d'épée, donc il y a bien eu une blessure. Quelqu'un peut-être qui vous a trahi, une blessure de trahison qui était encore active, que vous étiez encore en train de regarder. C'est peut-être ça le 5 de coupe. Et cette blessure, vous êtes en train de la refermer parce que, en fait, en posant juste l'intention d'attirer à vous quelque chose d'équitable, vous changez, vous quittez tout naturellement des personnes qui ne sont pas faites pour vous, des énergies qui ne sont pas faites pour vous. Vous quittez le négatif, vous êtes intraitable là-dessus. Je veux quelque chose où la personne ne me traitera pas comme un ou une moins que rien, me prendra pas pour acquis ou pour un meuble ou pour un... Alors, je sais pas, une poire de salon, un pouf sur laquelle elle va reposer ses pieds. Je suis pas son larbin, je suis pas son esclave, je suis pas sa boniche. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une rébellion quand même à travers ce tirage. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de stable, de solide, mais aussi quelqu'un qui soit dans le même répondant que ça. Avec le cavalier de denier, quand vous bougez, enfin, en fait, vous avez réfléchi à ce que vous vouliez bâtir et du coup, vous mettez derrière vous les craintes, vous mettez en place quelque chose de tout nouveau, un nouveau projet avec plus de fraîcheur. Vous avez réfléchi, vous avez élaboré et du coup, vous y allez. Là, on a le cavalier de coupe qui avance lentement mais sûrement. Et cette victoire, cette reconnaissance. Alors, est-ce que ce sera une personne qui revient
on verra ce que ça nous dit dans la vidéo sentimentale. Là, vous êtes vraiment allé chercher au fond de vous-même. Hein. On a votre carte, l'ermite, c'est le Sagittaire, c'est celui, l'enseignant, le connaisseur, le philosophe, l'exploreur aussi. Et vous êtes allé chercher, explorer, je dirais, vous êtes allé explorer les profondeurs de votre âme pour faire sortir la lumière. Je pense que vous avez été plongé dans le noir par une situation, parce que le 10 d'épée, on parle d'une trahison, d'avoir été vraiment ouais, poignardé dans le dos. Et en fait, ça vous a permis d'aller en profondeur, d'aller éclairer ce que vous n'aviez pas vu, ce qui était dans le noir, ce qui était oublié depuis longtemps. Vous êtes allé aux oubliettes là, hein, vraiment pour aller chercher déjà la reconnaissance de vous-même, hein, ce serait déjà pas mal. Vous, peut-être vous mettez en action au niveau sentimental parce que ça y est, vous le sentez, ça y est, c'est derrière vous tout ça. C'est derrière vous la trahison et maintenant vous pouvez aborder les choses d'une autre manière. Donc, écoutez, on va aller voir ce que nous disent les autres cartes, hein, mais franchement, c'est déjà vraiment superbe. Alors avant d'oublier, je vais déjà tirer la petite Karma Box. Alors... une carte qui était tombée, mais elle vient de tomber pour d'autres, enfin le signe que j'ai fait avant vous. Voilà, là on a votre message. Ce qui compte, ce n'est pas la chute, mais le rebond. Bon ben voilà, vous tomberez, vous retomberez, et à ce moment-là, vous aurez le choix entre rester à terre et en vouloir à celui qui vous a poussé, ou vous relever et travailler sur les appuis qui vous ont fait défaut au moment de vous soutenir. C'est-à-dire qu'une personne, elle va venir... elle va passer sur vous, voilà, et par les paroles, les actes qu'elle va dire, ça va, si une blessure n'est pas refermée, ce que je dis tout le temps, j'étais tombée sur cette citation et cet exemple avec le citron, voilà, le citron, là, en temps normal, ça vous fait pas mal, mais par contre, si vous avez une blessure d'ouverte, le citron va vous faire mal. Donc, vous avez réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Le citron, c'est cette personne en face, c'est pas elle, c'est pas de sa faute. C'est cette blessure qui n'a pas été refermée. Alors, cette blessure, elle a été occasionnée par quoi? Imaginons, là, on est en pleine période d'ouverture des huîtres. C'est forcément les accidents domestiques les plus courants à Noël. Pour celles et ceux qui fêtent Noël, bien sûr. Mais est-ce que c'est de la faute du couteau? Est-ce que c'est de la faute de l'huître? Ou est-ce que c'est de ma faute qui ne me suis pas protégé la main? Parce que souvent, on dérape. Hein. Voilà. Et c'est facile de déraper avec une huître parce qu'elle gagne en plus des fois. Hein, vous avez remarqué? Enfin bon, bref, parenthèse refermée. Voilà. Vous êtes allé chercher cette question. Qu'est-ce qui m'a fait du mal à l'origine? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une blessure de l'enfance? Voilà. Vous êtes allé explorer tout ça. Et du coup, vous comprenez que c'est pas la chute, mais votre manière de rebondir. Vous avez la capacité de rebondir avec les éléments de la vie. Alors là, on a le 2 de feu. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Et puis on a l'empereur qui est aussi resté, l'archange Michel, donc le boss des boss. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Vous reprenez, en plus c'est musclé, regardez, c'est biscotto là, c'est pas rien. Donc vous êtes allé retrouver votre pouvoir avec l'empereur. On parle de concrétisation, de stabilité, mais aussi de leadership, de pouvoir personnel. Avec le roi de bâton, l'empereur, l'archange Michel, j'ai envie de vous dire, vous êtes, voilà, il n'y a rien ni personne. Vous êtes un peu le rebelle, là, hein, Lorenzo Lamas dans ce rebelle, sur sa moto avec ses biscottos et son Marcel retourné, là, retroussé aux épaules. Vous vous souvenez de ça? 5 d'air, bon, bah, vous l'aurez eu 3 fois. Un choix peu judicieux. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Tâchez de tirer les leçons, bon, ça c'est fait, de cette situation, analyser le motif de chacun. Donc, on verra dans le sentimental. Je vais me souvenir de ça pour puisque je la tourne juste après. Page d'air. Ouais, c'est ça. Annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Bon, ça vous ressemble aussi des fois de manquer de tact, hein, parce que vous vous embarrassez pas des flaflas, des chichis. Néanmoins, ça a peut-être généré quelque chose derrière que vous regrettez. Une parole de trop, quelqu'un qui s'est, voilà, qui est parti, qui en avait marre, mais finalement, vous dites, voilà, je vais aussi... faire plus de compromis sans me compromettre, et c'est ça que vous êtes allé chercher. Alors, avec les portes de l'intuition, la non-résistance et
debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc c'est ça aussi le jugement, c'est-à-dire regarder les choses en face, accepter votre responsabilité dans cette histoire et puis se dire maintenant je change. D'accord? Ça n'a pas été plaisant, je pense, de prime abord, mais ça vous a permis de regagner en force, de regagner en qui vous êtes. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Avec les portes de l'âme, alors, hop. Allez, pour les Sagittaires, la joie. La joie vous connecte à votre âme et ouvre le chemin de l'émerveillement. Donc c'est ce 3 de coupe qui était tombé tout à l'heure, c'est-à-dire éprouver plus de joie. Faites les choses dans la joie en fait, dans la joie et la bonne humeur. Soyez émerveillés de ce que vous apprenez aussi parce que en fait c'est pour un mieux. Et vous comprenez que c'est une leçon en cours, c'est pour un mieux vraiment. La responsabilité, encore une fois, vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Donc là, vous êtes en train de prendre conscience que, en envisageant le pire, vous envoyez une énergie qui a fait que vous avez perdu quelque chose. Mais finalement, voilà, l'inaction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous gagnerez en capacité d'agir en cessant de résister au mouvement de la vie. Et là, vous rétablissez les choses aussi. J'ai l'impression que ce jugement, c'est comme un jugement qui est rendu ou un rétablissement des choses. C'est pas la justice, c'est pas justice est faite, mais c'est juste, voilà, je rends le verdict parce que j'ai appris de la situation et maintenant je peux décider en conscience. Voilà, vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Bah écoutez, tout ça est bien en corrélation avec ce qu'on disait. Donc on va s'arrêter là, je pense que c'est assez complet. Je fais pas encore d'extension parce que je vais tester déjà sur une vidéo pour voir si le format convient, si c'est pertinent. Et puis on verra comment je mettrai ça en place dans le futur. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Je vous laisse d'abord bosser là-dessus, vous imprégner un peu de cette vidéo avant de vous délivrer les messages pour le sentimental. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles fêtes. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!